Nokwandam Tambo, 23 ans, est originaire de Soweto. Elle a été confrontée pour la première fois au phénomène des sugar daddy à l'université, impressionnée par le shopping frénétique de certaines étudiantes. En réalité, il s'agissait de Slay Queen, le nom donné aux femmes qui dépendent d'hommes riches pour se payer un certain style de vie. Ses amis lui ont alors présenté un homme marié et 20 ans plus âgé qu'elle. Il disait que je suis sa reine. Tous ces cadeaux qui n'aiment pas les bijoux. Ça ne se refuse pas. Mais ces cadeaux n'étaient pas gratuits, ils se faisaient en échange de faveurs sexuelles. Mais malgré ses réticences, Nokwanda a fini par accepter ce marché de sexe transactionnel. Je me suis demandé si c'était vraiment ce que je voulais. J'avais l'impression que l'on me traitait, désolée de le dire comme ça, mais qu'on me traitait comme une prostituée. Aujourd'hui, je fais avec. Je m'adapte pour pouvoir mener la vie que je veux. Je veux une vie tout en douceur, une vie extravagante et fastueuse, une vie luxueuse. Une vie douce où lutter pour sa survie, l'histoire de Nokwanda est loin d'être un cas isolé dans une société où l'argent et le pouvoir sont concentrés entre les mains des hommes. Certains hommes fortunés vont jusqu'à priver les femmes de leur liberté. Mandla Vilakazi, 46 ans, a 3 maîtresses. Il leur interdit de travailler, de quitter la maison sans sa permission ou de posséder un téléphone portable. Les femmes sont facilement tentées, donc nous devons les contrôler. Elles doivent être à portée de main. J'ai travaillé très dur. Je suis allé à l'école pour avoir de l'argent, pour les contrôler. Mandla semble peu préoccupé par le fait que son comportement puisse porter atteinte aux droits fondamentaux de ces femmes. Lui et son ami affirment payer leurs petites amies environ 400 € chacune. Pour Zbu Manlangu, il s'agit d'une pure transaction. Ce que nous faisons, c'est prendre soin des femmes en échange de quoi nous recevons de l'amour. C'est tout, rien d'autre. Vous voulez dire du sexe? Oui, le sexe. On s'occupe de vous, quelqu'un qui vous fait vous sentir spécial. Selon une récente enquête sud-africaine, une jeune femme sur 10 affirme avoir déjà eu des rapports sexuels transactionnels. Il s'agit d'un problème majeur, selon l'auteur Jackie Pamotse, que l'on rencontre dans un hôtel chic de Johannesburg. Jackie Pamotse est connu pour son livre sur le phénomène des sugar daddy et des slay queens. J'ai lu vos livres, ça fait peur. N'oubliez pas que nous travaillons dans cet hôtel et que nous voyons des choses. Je repense alors à ce que vous écrivez dans votre livre et ça me fait peur. Ce n'est pas drôle, mais tout est vrai dans ce que vous dites. Jackie a connu ce monde, elle s'est enfuie d'un foyer violent et s'est liée très jeune à un homme très riche. Quelques mois après le début de leur relation, il l'a emmenée sur un yacht privé avec des politiciens, des hommes d'affaires et leurs maîtresses. Piégée au milieu de l'océan, elle a été plusieurs fois violée. Vous pouvez être échangé comme ça, en un clin d'œil. Si un ministre veut vous acheter, il vous achètera, peu importe avec qui vous sortez dans le groupe. Il peut vous échanger comme un objet parce qu'un ministre est là. Après 4 années traumatisantes, Jackie a réussi à échapper à l'emprise de son sugar daddy. Elle s'est enfuie à l'étranger où elle a écrit un livre sur ses expériences. Elle rappelle que le monde glamour que l'on voit sur les téléphones et les réseaux sociaux sont souvent très loin de la réalité. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion de la perfection, du confort, du luxe, de l'acceptation et les gens se laissent prendre. Ils ne savent pas tout ce que la femme a dû faire pour obtenir le sac à main ou tenir la boisson que vous voyez sur la photo. De retour à Soweto, Mandla rencontre sa petite amie Nkombile Zuma. Il veut lui acheter un nouveau sac à main, mais Nkombile n'est pas là que pour le luxe. Elle a également un bébé. Elle a besoin d'argent pour acheter des produits de première nécessité et payer son loyer. Elle est bien consciente de la dépendance dans laquelle elle se trouve.
C'est triste de devoir coucher avec des hommes plus âgés et prétendre que tout va bien, juste à cause de l'argent. Ici, vous ne trouvez pas d'emploi. Il n'y a aucune chance de trouver du travail. Donc, il y a des moments où tu fais tout et n'importe quoi pour obtenir ce dont tu as besoin. Avec une économie en crise et un taux de chômage de plus de 60%, le phénomène des sugar daddy est devenu un moyen de survie où le corps d'une femme s'achète et se marchande.